Aujourd'hui, une petite vidéo sur le calpinage. Alors le calpinage, qu'est-ce que c'est? C'est apporter de la texture à un sol. Par exemple ici, en y mettant du parquet, ou là, du carrelage. Je vais vous montrer comment faire ça, c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est aller sur internet et rechercher son parquet ou son carrelage ou peu importe. Donc ici, admettons, on va taper parquet, bois, chêne, clair. On va dans l'image. Et il est très important pour avoir une image de très bonne qualité d'aller dans Outils, Taille, Grande image. Voilà. On se retrouve ici avec plusieurs parquets. Si vous avez le modèle de votre parquet, n'hésitez pas à aller à taper directement le modèle de votre parquet et à récupérer l'image. Plus vous serez proche de la réalité et plus votre plan sera chouette. Donc admettons, nous allons prendre celui-ci. Le voilà, il est là. On ne télécharge jamais une image à partir des vignettes, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. On rentre dans le site. Ici, on a l'image. Clique droit dessus, enregistrer l'image sous, et on vient ranger son image dans un dossier. Il est très important de ranger ces images et ces fichiers DWG AutoCAD dans des dossiers où ils ne bougeront pas. Pourquoi? Parce que si à un moment donné vous vous amusez à déplacer une image ou votre plan AutoCAD, vous allez avoir le fameux message d'AutoCAD quand vous l'ouvrez qui vous dit qu'il ne retrouve plus les chemins d'accès. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais ça vous arrive pour récupérer vos images. Donc voilà, mais bon, il vaut mieux être organisé dès le début. Donc là, pour mon exemple, je vais le mettre simplement sur le bureau, enregistrer. Donc ensuite, je vais sur mon bureau. Mon image est là. Je clique dessus, je fais un CTRL-C. Je retourne sur AutoCAD, CTRL-V. Je désigne un point d'insertion. J'écarte mon image pour l'échelle. Je l'oriente. On va rester droit. Voilà. J'ai mon image qui est ici. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez les bonnes mesures de vos lames de parquet, il faut les utiliser. C'est ce que j'ai fait ici. Donc on va reprendre pour cet exemple les mêmes mesures que j'ai. Donc moi c'était, on trace un rectangle, et c'était de 118 de longueur sur 18 de largeur. Entrée. Donc là, j'ai ma lame de parquet. Une fois que j'ai fait ça, ce que je m'amuse à faire, donc je le colle dans un coin. Je vais le mettre à l'échelle. Donc je vous ai montré dans l'une de mes vidéos la fonction aligner. Alors je clique, je prends mon image, aligner, donc AL au clavier. Le deuxième ici. Il me demande de spécifier le point source. Je vais dire donc ici, je veux que ça reste là. Et ce point-là, je veux qu'il vienne ici. Entrée, mettre à l'échelle, oui, voilà. Une fois que j'ai ça, je le copie 4-5 fois. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Voilà. Ce que je fais ensuite, pour avoir différentes textures et pas avoir tout le temps la même lamelle, c'est je prends mon rectangle, je le déplace, donc DP, déplacer, je le descends d'un cran. Je fais pareil avec lui. Je fais pareil ici. Hop. Donc DP. Voilà. Le dernier, ça va être trop court, donc on peut l'effacer. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur mon image, je clique dessus et il m'ouvre de nouveaux outils. Et je vais sur créer un contour de délimitation.
et je lui dis que je veux que mon image, elle aille de là à là. Je fais pareil pour celui-ci. Donc je clique sur mon image, créer un contour, de là à là, et ainsi de suite. Créer un contour. Voilà. Maintenant, j'ai un échantillon, enfin 4 échantillons différents de parquet. Et vous n'avez plus qu'à les insérer dans votre pièce. On va en faire une rapidement, par exemple. Ensuite, on ne s'amuse plus qu'à faire des copier-coller. On va mettre celle-ci là. On fait ça comme ça. Et on s'amuse à les prendre au hasard. Et ainsi de suite. Voilà. Vous avez compris le système. Vous pouvez faire ensuite, pour aller plus vite, du copier-coller comme ça. Voilà, vous avez compris le principe. Et vous pouvez faire ça sur des plans de coupe pour les papiers peints, pour le carrelage, pour les faïences, pour tout ce que vous souhaitez. Bon, et ben j'espère que ça vous sera utile encore une fois. Et je vous souhaite bon plan, bon AutoCAD. À bientôt, ciao ciao.